Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que la journée allait être chaotique avant même d'avoir commencé? Ce sentiment que les soucis, les engagements et le stress vous attendent déjà, prêt à vous vider de votre énergie? Je sais exactement ce que ça fait. Pendant des années, je me réveillais les yeux rivés sur mon téléphone, pensant aux factures, me préparant au chaos de la journée, jusqu'à ce que je découvre qu'il existe une toute nouvelle façon de commencer chaque matin. Et si je vous disais qu'il existe un nom, une simple invocation, capable de transformer complètement l'atmosphère de votre journée? Qu'il peut apporter la paix là où règne l'anxiété, la force là où règne la faiblesse et la sagesse là où règne la confusion? Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on apprend à invoquer Jésus avant tout. Je ne parle pas de religiosité creuse ni de formules magiques. Je parle d'une véritable connexion, d'un abandon sincère qui change tout. Aujourd'hui, vous découvrirez comment une prière matinale peut faire basculer une journée ordinaire en une journée extraordinaire. Vous apprendrez à invoquer le nom au-dessus de tous les noms et comprendrez pourquoi des millions de personnes à travers le monde ont commencé à vivre de véritables transformations dans leur vie. Préparez-vous, car après cette prière, vous ne voudrez plus commencer la journée autrement. Connaissez-vous la différence entre une personne constamment stressée et une personne qui semble éprouver une paix intérieure inexplicable? Cette dernière a appris le secret d'invoquer Jésus avant que le monde ne commence à lui crier dessus. Imaginez, vous vous réveillez et quelle est la première chose que vous faites? Décrochez-vous le téléphone? Pensez-vous à vos problèmes? Ou peut-être vous précipitez-vous pour vous préparer sans même prendre une grande inspiration? J'avais l'habitude de faire tout cela jusqu'à ce que je réalise que je cédais le contrôle de ma journée aux circonstances. Invoquer Jésus en premier, c'est dire littéralement « Seigneur, ce jour est à toi et je veux le vivre à tes côtés ». L'abandon matinal n'est pas une question de formalité ou de respect du protocole religieux. Il s'agit de reconnaître qu'il existe quelqu'un de plus grand que vous, qui a déjà vu la fin de votre journée avant même qu'elle ne commence. Il s'agit de la paix qui naît du fait de confier votre emploi du temps, vos engagements et vos angoisses à ceux qui ont le pouvoir d'y remédier. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent flotter face aux difficultés, tandis que d'autres se noient dans les mêmes situations? La différence réside dans la source de force à laquelle elles accèdent tout le matin. En abandonnant consciemment chaque détail de votre journée, de la réunion importante à la conversation difficile que vous devez avoir, vous activez une protection et une sagesse qui dépassent vos capacités naturelles. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous deviez prendre une décision importante et ne saviez pas quelle voie suivre? Ce moment où vous pesez le pour et le contre en consultant tout le monde, mais au fond de vous, vous êtes toujours perdu? C'est précisément là qu'entre en jeu le pouvoir transformateur de la demande de sagesse divine. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache et n'aime pas laisser ses enfants dans l'ignorance. Dans Jérémie 333, il dit lui-même « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des secrets que tu ne connais pas. » Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une invitation directe à puiser dans l'esprit de celui qui a créé l'univers et qui connaît précisément le meilleur chemin pour ta vie. Le plus beau dans la prière du matin, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être désespéré pour demander conseil. Vous pouvez commencer la journée déjà connecté à la source de toute sagesse. Lorsque vous demandez au Saint-Esprit de murmurer à votre âme, vous demandez littéralement accès aux pensées de Dieu sur vos situations. Et voyez, cela fonctionne de manière dont nous oublions parfois même de nous rendre compte. Cette idée qui surgit de nulle part, cette personne qui croise votre chemin au bon moment, cette porte qui s'ouvre alors que vous ne vous y attendiez même pas. La sagesse divine ne se manifeste pas toujours par une voix audible, elle se manifeste souvent par une conviction profonde, une paix intérieure au moment de prendre une décision, ou même par un livre prêté au bon moment. Il y a une guerre en cours dont la plupart des gens ne se rendent même pas compte. Je ne parle pas de théorie du complot ou de films de science-fiction. Je parle d'un véritable combat mené quotidiennement dans la dimension spirituelle et vous êtes au cœur de celle-ci. Les pensées négatives qui surgissent de nulle part, les tentations qui surgissent au moment les plus inopportuns, cette étrange sensation que quelque chose essaie de vous abattre, ce ne sont pas des coïncidences. C'est pourquoi demander une protection spirituelle n'est pas de la paranoïa, c'est de la pure sagesse. En invoquant Jésus dès le matin, vous activez une protection qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. C'est comme avoir des anges qui veillent sur votre esprit, votre cœur et vos pas tout au long de la journée. Mais parlons de quelque chose que nous ressentons tous, mais que peut admettre il y a des jours où l'on se réveille abattu, n'est-ce pas? Déjà fatigué, vidé de toute énergie, comme si on avait couru un marathon avant de se lever. Cela m'est arrivé tellement de fois que je ne peux plus compter. La bonne nouvelle, c'est que la force spirituelle fonctionne différemment de la force physique et ne dépend pas de la quantité de sommeil ou de la qualité de l'alimentation.
Elle provient directement de la source inépuisable qui a créé les étoiles et possède encore suffisamment d'énergie pour vous soutenir. Lorsque vous demandez du renforcement spirituel, vous vous connectez littéralement au réseau céleste. Et alors, votre faiblesse devient un point de contact pour que la puissance de Dieu se manifeste. C'est pourquoi certains peuvent faire beaucoup avec peu, tandis que d'autres peuvent peu avec beaucoup. L'une des choses les plus puissantes qui se produisent lorsqu'on cultive une vie de prière authentique est que notre cœur se met à battre au rythme de Dieu. Et savez-vous ce qui touche le plus le cœur de Dieu? Les personnes que vous aimez qui traversent des moments difficiles. Ce membre de votre famille qui semble perdu dans la vie, cet ami qui lutte contre la dépression, ces parents qui se sentent dépassés, ces enfants qui vivent dans la peur, tous sont des noms et des visages précis dans votre esprit. N'est-ce pas? Intercéder ne consiste pas simplement à mentionner leur nom dans une prière rapide. C'est littéralement se tenir entre eux et les forces qui veulent les détruire, en leur offrant votre foi lorsqu'elle leur est trop faible pour soutenir tout espoir. Ce qui m'émerveille le plus dans l'intercession, c'est la façon dont Dieu utilise nos prières pour déplacer des montagnes dans la vie de personnes qui, parfois, ne savent même pas que nous prions pour elles. Avez-vous déjà prié pour quelqu'un et découvert qu'à ce moment précis, quelque chose d'important s'est produit dans sa vie? Ce n'est pas une coïncidence, mon ami. C'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne par des cœurs suffisamment attentionnés pour s'agenouiller devant les autres. Intercéder pour une personne aux prises avec une dépendance, c'est participer activement à sa délivrance. Prier pour des relations brisées, c'est semer des graines de restauration. Et le plus beau dans tout cela, Dieu considère ces prières comme vos propres larmes, car, en fin de compte, l'amour que vous ressentez pour ces personnes vient de lui. Je vais vous confier un secret qui a complètement changé ma vie. Dieu n'attend pas que vous soyez à l'église le dimanche pour se manifester. Il est là, au milieu des embouteillages, dans la file d'attente à la banque, dans cette conversation inattendue avec votre voisin, au moment où vous vous arrêtez pour prendre un café et ressentez une paix inexplicable. Être conscient de la présence de Dieu, c'est développer un nouveau sens, vous commencez à percevoir son empreinte là où vous l'ignoriez auparavant. Ce sourire sincère d'un inconnu pourrait être Dieu qui vous dit bonjour. Cette chanson qui passe à la radio juste au moment où vous en avez le plus besoin pourrait être le Saint-Esprit qui vous murmure à l'oreille. La question est, êtes-vous attentif ou trop occupé par vos propres soucis? La vie moderne a une cruelle tendance à nous déconnecter de ce qui compte vraiment. Nous sommes tellement concentrés sur le prochain engagement, le prochain objectif, le prochain problème à résoudre, que nous oublions de vivre dans le présent, là où Dieu essaie de nous trouver. Mais en développant cette conscience, quelque chose d'incroyable se produit, nous cessons de vivre sous l'emprise du stress et commençons à vivre guidés par la présence. C'est toute la différence entre se laisser porter par le courant et naviguer avec détermination. Et le plus beau, c'est que Dieu est patient avec nos distractions lorsque l'agitation prend le dessus et que nous l'oublions un instant. Il nous appelle tendrement, tel un père aimant qui n'abandonne pas son enfant, même perdu dans la foule. Maintenant, prions ensemble cette prière transformatrice. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez ces mots jaillir de votre cœur. Jésus, ce matin, je décide de t'invoquer en premier. Non pas par mes pensées, ni par le bruit qui m'entoure, ni par le stress qui m'attend dans mon emploi du temps, mais par toi, Jésus. Que ton nom vienne en premier. Avant de consulter mon téléphone, avant de répondre aux demandes de qui que ce soit, avant de me laisser guider par mes émotions, je lève les yeux au ciel et dis Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu es le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de mon anxiété, de ma confusion, de mes doutes. Et quand je prononce ton nom, quelque chose change dans l'atmosphère. Alors maintenant, Seigneur, je t'invoque pour être ma paix. Apaise la tempête en moi. Fais taire les voix de la peur et de l'insécurité. Que ta présence apaise le chaos que je ne peux contrôler. Jésus, je ne veux pas traverser cette journée seule. Je l'ai déjà fait et je finis toujours fatigué, frustré ou déçu. Mais quand je marche avec toi, quelque chose change. Même lorsque les problèmes persistent, mon cœur reste ferme. Même lorsque je n'ai pas les réponses, je marche avec confiance. Car toi, Seigneur, tu me précèdes. Tu prépares le chemin. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu ouvres des portes dont j'ignorais l'existence. Alors je te confie cette journée. La liste des choses à faire, les responsabilités, les échéances, les conversations, les interruptions, chaque détail, je te le confie. Guide-moi dans les grands comme dans les petits moments. Aide-moi à réagir avec patience. Aide-moi à parler avec bienveillance. Aide-moi à penser avec foi, sans peur. Seigneur, je te demande la sagesse. Quand je suis confronté à des décisions aujourd'hui, que ton esprit murmure à mon âme. Quand je suis incertain, rappelle-moi de m'arrêter et de prier, de ne pas paniquer, de ne pas trop réfléchir, mais simplement de demander Jésus, que veux-tu que je fasse? Tu n'es pas un Dieu qui cache ta volonté.
Tu as promis invoque-moi et je te répondrai. C'est pourquoi je t'invoque. Réponds-moi clairement. Réponds-moi avec conviction. Réponds-moi avec paix au milieu de l'incertitude. Jésus, je t'invoque pour me protéger. Il y a des dangers que je ne vois pas, des tentations que j'ignore, des attaques que l'ennemi prépare, mais tu les as déjà en avance. Tu envoies des anges en mission. Tu fermes les portes que l'ennemi espérait me piéger. Tu m'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Protège mes pensées aujourd'hui. Ne laisse pas les mauvaises idées s'enraciner. Surveille mes paroles pour qu'elles construisent et non détruisent. Surveille mon attitude pour qu'elle reflète la grâce et non l'irritation. Et surveille mes pas pour que je marche en harmonie avec toi. Jésus, je te demande de la force car, honnêtement, je ne me sens pas toujours fort. Parfois, je me réveille déjà épuisé. Parfois, j'ai l'impression d'être en retard avant même le début de la journée. Mais en toi, ma faiblesse se transforme en force. En toi, ma fatigue se transforme en adoration. Ta parole dit ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Alors me voici, Seigneur, attendant, sans précipitation, confiant, sans stress, croyant, sans peur. Remplis ma coupe à nouveau. Donne-moi une joie indépendante des circonstances. Donne-moi l'énergie qui jaillit d'un objectif. Donne-moi la résilience qui naît de la certitude que je ne suis pas seul. Je n'ai pas besoin que tout aille bien aujourd'hui. J'ai juste besoin d'être près de toi. Jésus, je t'invoque pour la guérison. Guéris les blessures du passé. Guéris les déceptions que j'ai enfouies. Guéris mon corps, mon esprit et mes émotions. Tu es toujours le grand médecin. Tu peux encore restaurer ce qui a été brisé. Parle-moi aujourd'hui. Touche les endroits que j'ai peur d'exposer. Que ta vérité remplace les mensonges auxquels j'ai cru. Que ta miséricorde fasse taire la honte que j'ai portée. Seigneur, je t'invoque non seulement pour moi, mais aussi pour ceux que j'aime. Pour le membre de ma famille qui se sent perdu. Pour l'ami qui lutte contre la dépression. Pour la personne que je connais qui a besoin de toi mais ne sait pas comment t'atteindre. Seigneur, tu connais chacun par son nom. Tu vois les larmes qu'ils n'ont jamais versées en public. Tu comprends les questions qu'ils n'ont jamais posées. Et maintenant, je les élève vers toi. Chaque cœur accablé, chaque âme épuisée, enveloppe-elle de ton amour aujourd'hui. Aux parents accablés, offrez la paix. Au fils ou à la fille qui lutte contre la peur, donnez du courage. Au conjoint qui porte une douleur inexprimée, apportez du réconfort. Brisez les chaînes de la dépendance. Restaurez les relations brisées. Guérissez ce que les médecins ont qualifié d'impossible. Je vous demande d'être présents d'une manière qu'ils ne peuvent nier. Faites-leur sentir votre proximité, même lorsqu'ils sont loin de vous. Murmurez-leur des mots en rêve, en chansons, dans les moments de calme. Faites-leur savoir que vous ne les avez jamais abandonnés. Surprenez-les par votre grâce. Sauvez-les par votre miséricorde. Jésus, que ce jour soit celui où je te perçoive. Dans le sourire d'un inconnu, dans la chaleur du soleil, dans un moment de silence où mon âme se sent enveloppée, permette-moi de vivre en pleine conscience, sans distraction. Laisse-moi me laisser guider, non diriger. Et quand j'oublie, quand je suis pressé, rappelle-moi doucement, appelle-moi par mon nom, murmure à mon cœur, reviens à moi. Apporte-moi ton stress, tes questions, tes soucis. Je ne suis pas seulement le Dieu au sommet de la montagne. Je suis le Dieu qui marche avec toi dans chaque couloir, chaque réunion, chaque tâche. Alors aujourd'hui, Seigneur, je t'invoque, avant d'invoquer qui que ce soit, avant de me plaindre, avant de douter, avant d'abandonner. Je t'invoque car je sais que tu m'entends. Tu m'aimes et tu es déjà à l'œuvre. Même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, je crois en la puissance de ton nom. Jésus, tu es mon ancre au matin, mon calme dans le chaos, ma réponse dans l'inconnu, mon sauveur et ma force. Je t'invoque aujourd'hui avec foi, avec espoir et un cœur prêt à te suivre. Merci d'être près de moi. Merci de m'écouter. Merci de ne jamais changer. Je t'invoque et je sais que tu répondras. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dites-moi après tout ce dont nous avons parlé, voulez-vous toujours vous réveiller demain comme aujourd'hui? Voulez-vous toujours laisser l'anxiété, le stress et les circonstances indépendantes de votre volonté contrôler votre journée? Ou êtes-vous prêt à vivre ce qui se passe lorsque Jésus devient la première voix que votre âme entend au matin? Car je vous garantis une chose, lorsque vous commencerez à invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms, votre vie ne sera plus jamais la même. Pensez aux personnes que vous aimez et qui ont besoin d'un miracle. Pensez à ces situations de votre vie qui semblent impossibles à résoudre. Pensez à la paix que vous désirez tant, à la force dont vous avez désespérément besoin, à la sagesse qui changerait vos décisions. Tout cela est à portée de prière. Nul besoin de formules compliquées ni de mots parfaits.
Il vous suffit d'un cœur dévoué et d'une bouche qui crie Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Et si vous avez ressenti quelque chose de touchant dans votre cœur pendant ce moment passé ensemble, ne le laissez pas mourir ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car chaque semaine, nous partagerons davantage de prières, davantage de moments de rencontre avec Dieu, davantage d'outils pratiques pour vous aider à vivre une vie transformée. Votre cheminement spirituel n'a pas besoin d'être solitaire. Rejoignez cette famille de prières et nous marcherons ensemble vers le cœur du Père. À demain. Et si nous commencions la journée en invoquant Jésus, demain, avant de répondre au téléphone, avant de penser à vos problèmes, avant que le monde ne parle en premier, essayez de murmurer un seul mot Jésus. Et puis, racontez-moi dans les commentaires ce qui vous est arrivé aujourd'hui. À bientôt.